C'est la Crazy Week. Toute cette semaine, je te fais des recommandations inédites. De lundi à vendredi, je te recommande des animes que je ne connais peut-être pas. Et aujourd'hui, c'est le jour 2. Hier, on a parlé de Winebreaker, un shonen à fort potentiel. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me pencher sur un anime un peu plus calme. Je parle bien évidemment d'un anime qui saura vous maintenir en haleine tout du long. Il s'agit de Bartender. Ne vous en faites pas, c'est bon. Si vous me découvrez actuellement, sachez que je suis une fan d'anime, Mikasa 237 pour vous servir. Je suis fan d'anime mais aussi fan de culture asiatique en général. Aujourd'hui, je vous fais donc une recommandation anime. Je publie tous les jours sur mes plateformes des contenus extra, donc si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une fois que vous êtes sûr que c'est prêt, let's go! Alors, c'est l'histoire d'un barman hors pair, travaille dans un bar chic, mais aussi caché de la ville, le Hidden Hall. L'intrigue commence avec le projet de l'hôtel Cardinal. Il s'agit d'un tout nouvel hôtel en ville, a pour projet d'ouvrir un bar. Sauf que le propriétaire est un peu particulier. Celui-ci recherche un barista, un barman capable de faire goûter le nectar des dieux à sa clientèle. Vous pouvez imaginer qu'on ne trouve pas ça n'importe où. Celui-ci est très attaché aux traditions. Il met alors en charge une équipe qui aura pour rôle de recruter la perle rare. L'équipe fait passer des entretiens, mais personne ne semble coller à ce qu'il recherche. C'est alors que Kurishima et Higuchi tombent sur le bar appelé Hidden Hall, le fameux bar où notre Ryu travaille. Vous l'aurez compris, les deux femmes lui font passer un test discret entre guillemets parce que lui ne savait pas qu'il était en train de passer un test, mais elles ont décidé de voir un peu sa manière de fonctionner. Lorsque Ryu demande à Kurishima ce qu'elle souhaite boire, elle lui tend un de ses pièges. Lorsque Ryu lui demande qu'est-ce que vous voulez boire, Kurishima lui dit à toi de me surprendre. Gang, gang, gang. Le piège est ouvert. À toi de me surprendre. Même dans la vraie vie, quand quelqu'un te dit ça, que choisis toi-même. Ça, c'est le piège. Bien sûr, Ryu relève le défi et il lui sert un verre qui est chargé d'une histoire, laquelle la sienne. Donc en fait, on se rend compte que Ryu est très attentif aux détails. Il met donc son incroyable vision, sa capacité à observer les détails de son environnement pour servir à sa clientèle le cocktail parfait. C'est un peu le Izagi des barman, si je peux le dire comme ça. Bien évidemment, elle a été subjuguée. Elles ont été subjuguées par son savoir-faire et elles lui ont proposé de travailler pour leur hôtel. Mais Ryu a refusé parce qu'il avait d'autres projets en tête. Bien sûr, Kurishima refuse de s'avouer vaincue. Elle décide donc de retourner chaque soir au Hidden Hall pour essayer de convaincre Ryu. Chaque soir, elle est un peu plus hypée par le personnage et c'est compréhensif parce que chaque soir, Ryu reçoit de nouveaux clients avec une nouvelle histoire, une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau problème et il résout chaque problème de chaque client d'une manière tellement c'est magique. Tout est dans la subtilité, la simplicité. Il faut regarder l'anime pour comprendre. C'est beau. Franchement, c'est assez hypnotisant, je dirais ça comme ça. Donc, dans le premier épisode, lorsqu'il sert le verre à Higuchi, le verre de martini à Higuchi, et qu'il secouait la carafe, enfin, il secouait le truc là comme ça, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Laissez ça en commentaire si vous savez. Et j'étais en mode, mais qui est ce sexy boy là? Pourtant, pendant tout l'épisode, on nous a montré un personnage maladroit, un personnage sans truc, un personnage de façon. Mais quand il se change en barman, il devient quelqu'un d'autre. Même sa prestance est différente, sa manière de parler est différente. J'ai adoré. Et net, quand je me dis, mais qui est ce sexy handsome boy là? Net, je vois la fille, elle dit ça. Avec ses gestes et son savoir-faire, c'est assez particulier. C'est comme s'il lisait en ses clients et qu'il savait instinctivement ce qui serait la meilleure option pour eux, que ce soit un vin corsé ou alors une simple oreille attentive. Ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode met en scène un nouveau client. C'est pour cette raison justement que c'est un slide of life. Les histoires ne sont pas totalement connectées, même si la trame principale, elle, reste cohérente. Tu te retrouves donc d'une certaine manière embarqué dans leur joie, leur peur, leur peine, leur colère. Et je pense que contrairement à ce que les autres animes populaires nous
nous servent aujourd'hui. Bartender est tellement plus raffiné. C'est une approche assez particulière que je trouve très intelligente d'ailleurs. Parce que on n'est pas, c'est pas un shonen, c'est pas un shoujo, c'est tranquille, c'est facile à comprendre. Il y a une réelle psychologie derrière de la société que si tu comprends, tu peux facilement apprendre des trucs, des tips qui te permettront de comprendre les autres, de comprendre leur manière de réagir. Ça change grandement des trucs frénétiques que l'on voit d'habitude. Là, tu te laisses bercer par l'ambiance raffinée et soft du bar et tu te rends compte que les conversations sont elles-mêmes philosophiques et t'apprennent des choses que tu n'aurais même pas imaginées. C'est une version assez soft, assez smooth de toutes les récitations de Madara. Bon, j'exagère un peu. Bref, je te recommande vivement cet anime si tu es à la recherche d'un truc un peu plus différent, un peu plus élégant. Et moi, j'ai adoré et j'espère que toi aussi. Laisse-moi ton avis en commentaire, j'ai hâte de te lire. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation. N'oublie pas de me rejoindre sur les sociaux pour plus de fun. Bye!